Ressuscité. Je recommence, c'était pas assez fort. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, je crois qu'il a entendu. Voilà, Christ est ressuscité, c'est la grande joie de toute cette année liturgique, c'est la grande joie du peuple chrétien, c'est la grande joie de toute l'Église, c'est une joie qui malheureusement n'est pas partagée par le monde entier, et c'est pour ça que le Seigneur a besoin de nouveaux apôtres, voilà, et donc les nouveaux apôtres, les nouveaux disciples, ces nouveaux amis du Seigneur, nous en aurons 6 de plus dans quelques instants. Ils vont être donc plongés dans les eaux du baptême. Le baptême, vous le savez, donc c'est la mort et la résurrection du Christ dans lesquels vous allez être plongés spirituellement et aquatiquement. Vous allez être plongés donc dans cette mort et cette résurrection du Christ. Et l'évangile donc que nous avons aujourd'hui nous aide et vous aide. C'est un peu le testament que le Seigneur vous donne aujourd'hui, les 6 futurs baptisés, 6 catéchumènes. On va parcourir un petit peu rapidement quand même, parce qu'on a eu quand même 9 lectures, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur vous donne comme équipement pour cette vie de baptisé qui vous attend. Vous allez faire un saut dans l'éternité en sautant dans les piscines. Vous allez faire un saut dans le ciel, un pied déjà dans le ciel, et vous allez recevoir quelque chose qui va vous propulser vers la vie éternelle. Voilà. Ce que le Seigneur va vous donner tout à l'heure, il vous ne le reprendra jamais. Le sabbat terminé a un dit l'évangile. Marie-Madeleine, Marie et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles se sont préparées, elles ont dépensé de l'énergie, de l'argent. Ces femmes, en fait, elles nous montrent un cœur qui veille. Et ça, c'est une première grâce que vous pouvez demander. Je m'adresse spécialement aussi catéchumènes, mais je pense à travers eux, en fait, c'est pour nous tous, hein, vous avez compris. Ces femmes, elles nous montrent un cœur en éveil, en attente. C'est pas un cœur endormi ou tiède. C'était pas des femmes de compromis. Le monde a peu d'intérêt pour ce qui se passe cette nuit. Mais elles avaient, même alors que Jésus était mort, alors que humainement tout semblait fichu, elles avaient encore l'espérance, à l'image de la Vierge Marie, dont on a parlé ce matin. Pour aller embaumer le corps de Jésus, elles ont compris que ce corps de Jésus n'était pas le signe d'une défaite. Elles n'ont pas tout compris, évidemment, mais ça, c'est déjà, vous, on y voit le premier mouvement que vous avez initié pour vous laisser conduire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été saisis à un moment ou à un autre par Jésus qui est venu frapper à votre porte, et vous avez, vous aussi, décidé d'acheter du parfum pour aller embaumer le corps de Jésus, c'est-à-dire de dépenser de votre cœur, commencer à donner votre cœur pour pouvoir vous approcher de Jésus. Vous allez vous approcher du corps du Christ par cette démarche de baptême. Certains vont recevoir le corps du Christ dès cette nuit, puis d'autres plus tard, dans quelques semaines. Ces femmes, en fait, vous montrent un cœur éveillé. Une grâce à demander, c'est de ne pas avoir un cœur blasé. On en a souvent parlé pendant ces préparations au baptême. Demandez la grâce de ne pas avoir un cœur endormi. Le monde nous endort, le diable nous endort, la société nous endort. Demandez la grâce au Seigneur de ne jamais avoir un cœur à moitié, un cœur 30%, un cœur 50-50. Le monde adore les cœurs tièdes. Dieu vomit les tièdes. Demandez la grâce au Seigneur de ne jamais faire partie du vomi de Dieu. Je ne sais pas comment le dire, mais au moins c'est clair. Dieu vomit les tièdes, c'est l'Apocalypse qui parle de ça. Dieu préfère limite un cœur froid qu'un cœur tiède. Un cœur tiède, c'est quelqu'un qui a dit oui et qui se reprend. C'est celui qui dit oui et qui retourne la tête en arrière. Le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut un cœur engagé comme ces femmes qui ont veillé dès l'aube, dès le matin, de grand matin, premier jour de la semaine, pour se rendre au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Elles ont compris qu'il y a des obstacles entre nous et Dieu. Il y a des grosses pierres, il y en a une dans votre vie. La grosse pierre du péché originel va être roulée par le baptême. Vous allez être enfin débarrassé de ce truc qui nous
colle tous à la peau à la naissance et dont nous sommes lavés par le baptême. Bon, voilà, vous avez plus de temps, mais mieux vaut tard que jamais. Dans la piscine dans laquelle vous êtes plongé, dans la grâce du baptême que vous allez recevoir, la pierre du péché originel qui vous empêchait de recevoir la grâce de Dieu en vous va être roulée. Elle va partir et puis elle ne reroulera plus dans l'autre sens. Terminé. Le Seigneur va purifier du péché originel et tous ceux qui avons été baptisés, nous avons bénéficié de cette grâce. Nous sommes nés sans l'amitié de Dieu en nous, nous sommes nés sans la vie de Dieu en nous, nous sommes nés sans la charité de Dieu en nous, et par le baptême, nous est donné la vie de Dieu. Jusqu'à présent, Dieu vous a visité. À partir de cette nuit, il va s'installer en vous. Il va faire de vous, de votre cœur, sa demeure. Et quand Dieu s'installe, il ne repart jamais. Il faut faire attention quand même. Quand il s'installe, il ne vous abandonnera jamais. Voilà. Et ça, ce sont les promesses du Seigneur, les promesses de la vie éternelle qu'il a manifestées dans sa résurrection. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. Elles s'en sont aperçues parce qu'elles ont levé les yeux. Lever les yeux, ça veut dire quitter un regard terrestre trop humain pour prendre un regard céleste, surnaturel. C'est le regard de la foi. Le regard de la foi, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde plus le monde. Ça veut dire qu'on regarde le monde avec un regard neuf. Parce que Dieu, aujourd'hui, va faire du neuf. Il va créer quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf, c'est quoi? C'est une nouvelle manière d'aimer Dieu, et puis d'aimer le monde, et d'aimer votre prochain. Le sacrement du baptême, c'est le sacrement qui va enflammer en vous, que vous le sentiez ou pas, il va enflammer en vous un désir neuf, une charité nouvelle, un amour nouveau. Jusqu'à présent, vous avez un amour humain, et là, par le baptême, il va vous donner un amour divin. Il va vous permettre d'aimer comme Dieu nous aime, par le don de l'Esprit Saint qui va être répandu en vous, par le baptême, et puis par le sacrement de confirmation. Quelqu'un va le recevoir cette nuit, et puis les 5 autres le recevront à la Pentecôte, des mains de l'archevêque. Donc Dieu va entrer en vous et va vous aider à lever les yeux. Par pitié, demandez au Seigneur la grâce de ne jamais rebaisser votre nez, de rabaisser votre regard vers les choses de la terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas la terre et qu'on ne l'aime pas. On est dans le monde, il y a plein de belles choses dans ce monde. Mais demandez la grâce au Seigneur de garder toujours un regard perce le visible pour atteindre l'invisible. Jean-Paul II demandait que les chrétiens soient des sentinelles de l'invisible, notamment au JMJ de Rome en 2000. Des sentinelles de l'invisible. C'est-à-dire d'être dans le monde des torches qui montrent une lumière qui dépasse ce monde. Voilà. Il y aura encore des pierres, des grosses pierres parfois, qui vous empêcheront. Parce que le démon va tout faire pour vous décourager. Le démon est un plombeur d'espérance. Il sape, il tue, il écrase, il étouffe. Le Seigneur, lui, va vous donner tout l'équipement nécessaire pour ne jamais que vous soyez séparés de lui. Il vous donne la grâce de ne jamais être séparés de lui. Peut-être que vous n'accueillerez pas cette grâce. Par le péché qu'on appelle grave, on se coupe de lui. Mais on peut toujours revenir à sa grâce, notamment par le sacrement de la réconciliation. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles entrent dans le tombeau. C'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Vous allez entrer par le baptême dans le tombeau du Christ, dans la mort du Christ, et vous allez en ressortir ressuscité avec le Christ. Elles sont entrées dans le tombeau et elles n'ont pas vu celui qu'elles espéraient voir. En tout cas, pas comme elles espéraient le voir. Elles tombent sur un autre. Elles tombent sur cet homme vêtu de blanc, un ange, dit un autre évangile. Cet ange vêtu de blanc, cet homme vêtu de blanc, c'est qui? Ce sont tous ceux qui vous ont accompagnés jusqu'au tombeau. Vos accompagnateurs, vos parents peut-être, certains, vos amis, des paroissiens, des groupes, des activités, je ne sais pas, tous les relais
que Dieu vous a donné, c'est le moment de rendre grâce à Dieu dans votre cœur pour tous les anges vêtus de lumière que le Seigneur vous a envoyés pour vous accueillir au tombeau, pour vous conduire au tombeau du Christ, et puis pour ensuite vous enseigner, pour vous dire où Jésus est. Il leur dit, ne soyez pas effrayés. C'est-à-dire que suivre le Christ, parfois c'est effrayant. Parce que la conversion au Christ, c'est effrayant. Au sens de, il y a quelque chose qui nous arrache, qui est arraché en nous-mêmes. La foi n'est pas facile, la foi n'est pas simple, la foi n'est pas naturelle, la foi n'est pas évidente. Comme l'amour, ça a du prix, ça coûte, c'est une bataille de tous les jours, c'est un choix qu'on renouvelle chaque matin. Le psaume dit, chaque matin, Seigneur, ton amour se renouvelle. Saint Augustin dit que ce passage du psaume s'entend de la résurrection du Christ. Mais ça s'entend de la foi qu'on rechoisit chaque matin. Le moine, chaque nuit, il se lève, il rechoisit sa vie religieuse, il rechoisit le Christ. C'est pas drôle, il est crevé, il est fatigué, il le fait. La maman ou le papa qui se lève, ou les deux, ça dépend, qui se lève la nuit pour s'occuper de leur enfant, de leur bébé qui crie, qui piaille, qui a faim, qui je sais pas quoi, ils se lèvent, ils sont fatigués, ils en ont peut-être marre, ils sont peut-être au bout du rouleau, mais ils le font parce qu'ils aiment leur enfant, ils l'ont voulu. Ils ont voulu s'aimer l'un l'autre, ils ont voulu s'aimer leur famille. Ça, c'est la finée de chaque jour. Le prêtre, dans sa paroisse, c'est pareil. Pour les joies, pour les peines, tous les matins, il se lève. Qu'il soit heureux ou malheureux, qu'il soit en bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ici, on est toujours de bonne humeur. On est toujours de bonne humeur. Mais voilà, tous les matins, il rechoisit sa vocation, il rechoisit sa paroisse, il rechoisit les gens sympas comme les gens pas sympas. Ici, il n'y a que les gens sympas. Presque. Mais, non, mais si, je plaisante. Mais oui, voilà, en fait, chaque état de vie, tous les matins, de grands matins, comme dit l'Évangile, on rechoisit Jésus. Pas dans 48 heures, pas plus tard. Le démon, lui, il nous dit, aime Jésus, tout ce que le curé est en train de te dire, super, mais fais-le demain. Le mot latin cras, C-R-A-S, qui a donné procrastiner, c'est le mot qui résume toutes les tentations diaboliques. Demain, fais ça, demain, reporte à plus tard. Et comme demain, je redirai demain, eh bien, je me convertirai jamais. Donc nous, aujourd'hui, on va demander la grâce du aujourd'hui. Aujourd'hui, entrons dans le repos promis par Dieu, disait l'Épître aux Hébreux qu'on a entendu ce matin. C'est aujourd'hui le temps du salut, c'est aujourd'hui le moment favorable. Donc, ne soyez pas effrayés. Gardez cette parole de l'ange pour vous, parce que peut-être que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas trop effrayé, mais peut-être que demain, vous le serez. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez changer d'environnement, vous allez changer de cadre, vous allez changer de ville, vous allez changer de paroisse, vous allez changer de curé, vous allez changer d'accompagnateur, vous allez changer... Qu'est-ce qui va se passer? Votre foi ne repose pas sur votre accompagnateur, sur vos parents, sur la gueule du prêtre, sur la paroisse, sur l'allure du pape, sur je ne sais pas quoi. Tout ça, ça change, ça passe. La foi, elle ne change pas, elle ne passe pas, elle demeure. Attachez-vous aux choses qui en valent la peine. Attachez-vous à ce qui va vous donner du socle, de la solidité à votre foi. Alors l'ange dit, ce jeune homme vêtu de blanc, vous cherchez Jésus de Nazareth crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Parfois les gens disent Dieu est partout. Ben non, Dieu n'est pas partout. Il y a des lieux où Dieu n'est pas. Le péché, Dieu n'y est pas. La compromission, Dieu n'y est pas. L'évangile à moitié, Dieu n'y est pas. L'évangile trafiqué, Dieu n'y est pas. Les pages d'évangile qui nous embêtent, vous voyez, la foi, oui, la conversion, changer de vie, Dieu n'y est pas. Dieu, il est dans tout l'évangile. Dieu ne veut pas d'un cœur tiède, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne veut pas du à moitié ou du 50-50. Choisissez votre vie chrétienne à fond. Confessez-vous à fond, intensément. Rechoisissez régulièrement le sacrement de réconciliation, pas pour plus tard. Vous ne contentez pas du minimum syndical. C'est ce que nous disait l'évêque il y a un an pour nous les prêtres. Il nous invitait, nous les prêtres, et
évidemment, ce qu'on se confesse nous aussi, à nous confesser régulièrement. Et il nous disait, ne vous contentez pas du minimum syndical. Pour vous, c'est pareil. L'Église nous invite chaudement, maternellement, à nous confesser tous les mois. Tous les mois, voilà. C'est une recommandation maternelle qu'elle nous donne. Accrochez-vous à ce sacrement de la réconciliation. Le sacrement de réconciliation, on va vous replonger chaque fois dans la grâce du baptême que vous allez recevoir tout à l'heure. Et l'ange termine maintenant. Allez dire à ses disciples et à Pierre, pourquoi Pierre? Parce que c'est le chef des apôtres. C'est la colonne de l'unité visible de l'Église. Restez attachés à Pierre et à ses successeurs, c'est-à-dire au pape, à l'enseignement de l'Église. L'évangile complet, la parole de Dieu complète, c'est la parole de Dieu dans son ensemble. Écriture et tradition de l'Église. Tout ça, l'héritage des saints, les écrits des saints, l'enseignement du magistère de l'Église, tout ça, pas de compromis. N'essayez pas de trafiquer les trucs, d'enlever le machin, de faire une religion à la carte, avec un Jésus à la carte. Il n'y a pas de Jésus à la carte, il n'y a pas de foi à la carte. Enfin, la carte avec des données, si vous voulez. Voilà. C'est un menu complet, entrée, plat, dessert. On prend tout. Voilà, on prend tout. Et le Seigneur va vous guider et vous montrer qu'il vous précède en Galilée. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'est étonnant, hein? On aimerait, nous, avoir un contact direct avec Jésus. Je suis sûr que les femmes, elles se sont dit, on va avoir un petit temps sympa avec Jésus, tranquillou, personne ne nous verra, on aura le corps de Jésus pour moi. Pas de bol, il n'est plus là. Il est ressuscité et il est ailleurs. Il va donc falloir qu'elles écoutent, qu'elles fassent confiance au témoignage de l'ange, c'est-à-dire au témoignage de tous ces accompagnateurs que vous avez reçus. Vous y voyez en fait tout l'enseignement de l'Église, voilà, tous ceux qui vous accompagnent, les saints, tout ça. Il vous précède en Galilée, c'est-à-dire qu'il vous devance. C'est-à-dire que le chemin devant vous, c'est pas Jésus qui vous baptise là tout à l'heure et qui dit bye bye, bon courage, on se retrouve au paradis, si vous y arrivez. Non, il vous baptise, mais il ne va pas vous lâcher. Il va vous accompagner tous les jours de votre vie jusqu'à la mort. Où là, eh ben, c'est notre espérance. Nous entrerons dans la gloire du ciel. Donc il ne va pas vous lâcher. Il est fidèle. Nous, on ne l'est pas toujours. Mais lui, il est fidèle. La fidélité de Dieu embrasse même nos infidélités. Nos infidélités ne sont pas cause de divorce aux yeux de Dieu. Dieu ne vous lâchera jamais, jamais, jamais. Ça, c'est comme une grande consolation. Il va vous suivre, j'allais dire à la trace, je ne sais pas comment il va être, puisqu'il est en vous, vous serez toujours en lui. Et si par le péché vous vous séparez de lui, gardez toujours cette espérance, ce désir de retourner vite vers lui. Pas demain, pas crasse, ne procrastinez pas le retour à Dieu. Demandez au Seigneur la grâce d'être attaché à lui et de le suivre jusqu'au bout. Et celui qui suit Jésus jusqu'au bout, c'est pas toujours facile, mais celui qui suit Jésus jusqu'au bout, il aura une paix profonde que le monde ne pourra jamais vous enlever. Amen.